Ha ha les amis, ha 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 ha. Eh, voici les amis, le temps venu du paillage. Ouais. Alors 54 pieds de tomates. Alors je vous dis pas le boulot, hein. J'ai mis une matinée en allant vite, en implantant tous nos pieds de tomates avec 2-3 poignées de fumier de cheval à chaque fois au pied, et on avait préparé notre terre avec quasiment 2 brouettes de fumier, et du fumier de vache au mois de décembre. Il y a aussi une brouette de fumier de cheval il y a quasiment 2 mois. Et la terre elle a été travaillée, voilà, et on a tout implanté. Mais voici qu'on est au mois de mai et on commence. Alors vraiment ce matin, on n'est pas terrible, il faisait 9. On commence à voir les premiers rayons de soleil. Alors, ça consiste en quoi? Eh ben, il faut pailler pour réduire les quantités d'eau. Voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis, récupérez vos herbes de thon, c'est super important. Super important. Alors, les amis, si vous voulez un bon paillage, mettez-en au moins 10 cm. 10 cm d'épaisseur, je vous garantis. Alors, ça va pourrir lentement, mais en plus, si vous avez de la pluie, hein, ça va pourrir beaucoup plus vite, et vous allez obtenir en dessous de votre paillage une surface un petit peu pâteuse et qui sera très bon. Ça va apporter de l'azote, de la bonne nourriture à votre pied de tomate. Ouais, bah c'est sûr. Et puis ça va enrichir en plus votre terre un petit peu à la fois. Alors il faut y aller. Il faut y aller. Moi je mets une bonne dose. Alors, il y a plein de légumes que vous pouvez pailler comme ça. Hein. On pourrait faire un peu les poireaux, on pourrait faire, enfin quand ils sont un petit peu grands, on pourrait faire également un petit peu autour des choux, un petit peu autour, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, les petits pois, tout ça, non, 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 non. Hein. Même les salades, vous allez avoir plein de petits bouts d'herbe qui vont être dans le feuillage. Pour le nettoyage, ça va pas être terrible. Ouais, ça va pas être évident. Alors, donc je vous dis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les céleris, vous pouvez pailler entre chaque pied. Voilà. Mais ce qui est le plus important pour limiter les arrosages, eh ben, il faut pailler abondamment. Alors, à chaque pied, on y va, on met au moins 10 cm. Voilà. Alors, moi, j'y vais. Alors, j'en ai récupéré tout plein. Voilà. Comme ceci. Et vous faites le tour de votre pied et vous paillez. Voilà. 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 Alors, n'oubliez pas, même si votre paillage est très humide, c'est-à-dire en dessous, quand bon, normalement il faut qu'il soit sec, mais même s'il est humide, ça ne va pas faire de mal à votre pied de tomate. Hein. Votre pied de tomate, au contraire, ça va enrichir sa terre. Hein. Moi, je prends même tout ce qui est en bas, c'est-à-dire en dessous, où ça s'est transformé un petit peu en compost. Eh bien, c'est très bon. Le pied de tomate, il va savourer ce genre de compost déjà bien avancé. Ça va apporter de l'azote. Vous allez avoir quand même un petit peu plus de feuillage, mais ça va le rendre robuste. Un bon pied de tomate bien vigoureux. Alors, paillage, voilà. Et n'hésitez pas, les amis, vous allez déguster des belles tomates, je vous le dis. Hein. Voilà, et il y a du boulot, hein. 54, hein. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller, les amis. Allez, et bon courage à tous. Voilà, je pourrais peut-être même faire un peu les céleris. Regardez, il y a du boulot, les amis. Allez, bye bye.